Hello, 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 bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, par avance, je m'excuse, vous risquez de m'entendre un peu tousser. J'essaierai de monter la vidéo au maximum pour que vous n'entendiez pas mes ratés respiratoires, on va dire. Mais je suis sur la fin d'un gros rhume. Je tousse et j'ai le nez pris, vous devez l'entendre. Mais bon, je me suis dit qu'après, j'aurais pas le temps cette semaine, donc... Pardon, donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes le 12 mai, le dimanche 12 mai, et je vais répondre au tag de printemps créé par Passion Philestras, une chaîne que je ne connais pas, il faut que j'aille voir. Et j'ai été taguée par Sarah de la chaîne, Les Loisirs de Sarah. Sarah et ses passions, pardon. Donc, c'est un tag que je vais devoir un peu adapter parce que, par exemple, j'ai pas de jardin. Mais c'est pas grave, on va s'adapter. Vous n'entendrez pas les chatons. Parce que là, ils viennent de finir une de leur période de jeu et ils dorment. Alors, j'ai commencé un nouveau DP. C'est le Castle in the Mountain de chez Diamond Art Club. Je connais pas l'artiste, j'ai pas regardé. Je suis pas forcément hyper paysage, mais en fait, ce château, j'étais obligée de le prendre, c'est Neuschwanstein, le château du cygne. Donc c'est le château qui a été construit par Ludwig II de Bavière, le cousin de Sissi, l'impératrice, et qui a été inspiré par les opéras de Wagner, et qui est un de mes châteaux préférés. Donc, quand je l'ai vu chez DAC, il m'a fait de l'œil pendant très longtemps et j'ai fini par céder. Tout comme j'ai cédé sur celui sur Venise, parce que j'adore Venise. Donc, si j'arrive à le finir avant la fin de l'année, et rien n'est moins sûr, parce qu'il est quand même très très grand, il fait 98 par 70, un truc comme ça. Évidemment, j'ai jeté le... J'ai tout jeté, bref, c'est pas grave. Quand j'ai préparé le DP, la petite étiquette était collée sur la boîte, donc j'ai pas pu la garder. Et j'ai jeté l'autre partie de la feuille de route après avoir découpé l'image. Comme quoi, il faut jamais faire des trucs quand on est malade. Bref. C'est pas très grave, mais en gros, il est gigantesque. Là, je suis... Vous le voyez comme ça, en fait, et je suis ici. Là, je suis sur cette... là. Voilà. On sait que le début... Et je me dis, j'ai commencé un nouveau DP, alors que j'en ai encore... Je sais pas combien en... je sais pas combien en cours. Waouh, ça va être marrant cette vidéo, j'ai pas de cerveau quoi. Enfin bref, bon, on va commencer les questions. Il y a 11 questions à ce tag. Et ce sont des questions sur le printemps et sur comment on l'accueille à la maison en gros. Alors, quelle est ton heure préférée? Alors, c'est entre l'heure d'été et l'heure d'hiver. Je préfère l'heure d'été. Même si le passage à l'heure d'été pique un peu. Mais je préfère l'heure d'été parce que la journée paraît plus longue. Alors, c'est aussi lié au fait que les journées sont vraiment plus longues à partir de l'heure d'été. Mais en fait, en rallongeant, en décalant d'une heure nos montres, les journées, donc la période où il y a la lumière du jour, sont vraiment plus longues. Et ça fait du bien quand même. Même si effectivement le passage à l'heure d'été pique pas mal quand même.
Heureusement qu'ils le font sur la nuit du samedi à dimanche, parce que sinon, ça piquerait quand même pas mal. Alors, 2 secondes. Question 2. Les premiers animaux que tu vois au jardin. Alors, voilà là où il va falloir que j'adapte. Je n'ai pas de jardin. J'ai un balcon. Et dans la résidence, en fait, on a une espèce... C'est pas une cour, on a un espace vert intérieur. Et du coup, je vais dire que c'est mon jardin, entre guillemets. Et les premiers animaux que je vois au jardin, c'est des animaux domestiques qui sortent. Parce qu'il refait beau. Mais sinon, en animaux sauvages, c'est un peu compliqué pour moi de dire ça. Parce que moi, je suis au 2e étage, donc je vois pas forcément les bestioles dans l'herbe. Et à mon niveau, j'ai les trucs qui volent. Et j'entends aussi pas mal les oiseaux. Donc la question est un peu compliquée pour moi, étant donné que j'ai pas de jardin. Mais ouais, on va dire les oiseaux plutôt. Question 3. Les premières fleurs de ton jardin. La première fleur qu'on voit, c'est les marguerites. Bon là, malheureusement, ils ont tendu la pelouse, donc il n'y a plus une fleur du tout. Mais celle qui pousse spontanément, c'est les marguerites. D'ailleurs, avant qu'il tourne la pelouse, j'avais emmené Moon se promener. Et il avait fait la chasse aux marguerites. Donc là, je voulais le sortir cet après-midi, mais vu le temps qu'il fait, c'est compliqué. Donc on verra bien si dans la semaine il fait pas trop moche, parce qu'évidemment je suis en vacances, donc je vais avoir une semaine pourrie au niveau de la météo. Et je suis malade, hein, sinon c'est pas drôle. Je me demande qui j'ai tué dans une vie antérieure pour avoir un karma comme ça. Enfin bref. J'en étais où moi? Donc les premières fleurs des marguerites. 4. Aimes-tu l'odeur de la première coupe de la pelouse? J'adore ça. J'adore l'odeur de l'herbe coupée. Dès que j'entends une tondeuse, j'ouvre la fenêtre. Enfin, non, je rectifie. Dès que j'entends plus la tondeuse, j'ouvre la fenêtre parce que du coup les chats, ça leur fait peur. Donc je ferme la fenêtre le temps que j'entends la tondeuse et je rouvre dès que c'est fini et ça sent bon. Pour peu qu'il ait plu en plus la veille ou peu de temps avant qu'il la coupe, ça sent encore plus fort et j'adore cette odeur. C'est frais, c'est... Ah, j'adore ça. Si je pouvais avoir un parfum intérieur comme ça, ce serait trop bien. Oh là là, j'en peux plus. Depuis respirer, j'en peux plus là. 5. Prépares-tu ton potager? Ben non. Du coup. Alors, je pourrais faire des plantations sur mon balcon. Hein. On peut toujours s'arranger. Sauf que le jardinage, c'est pas mon délire. J'ai rien contre le jardinage, mais moi, ça, c'est pas une activité qui me tente. C'est pas quelque chose qui m'appelle. J'ai pas forcément envie de m'occuper de plantes. D'ailleurs, je n'ai pas de plantes à la maison. C'est pas mon truc. 6. As-tu des allergies liées au début du printemps? Alors, pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, je pense, un truc comme ça. Une journée au printemps, j'ai commencé à éternuer sans vraiment bien comprendre pourquoi. Et j'ai éternué toute la journée. Du coup, le lendemain, enfin le soir en sortant du boulot,
J'étais à la pharmacie qui m'a donné des antihistaminiques. Et le lendemain, j'éternuais plus. Donc j'en déduis que je suis allergique au pollen ou à un truc dans l'air. Mais c'est pas tous les ans. Donc là, par exemple, je sais que cette année, le fait que je sois malade comme ça, c'est une allergie qui a dégénéré. Et que j'ai pas pris d'antihistaminique, et donc voilà. Parce que quand j'ai commencé à prendre des antihistaminiques, alors que j'avais déjà le nez pris et que je toussais déjà, c'était un peu mieux. Donc je sais que c'est une allergie qui a dégénéré. Mais allergie à quoi? J'en sais rien. Le truc, c'est que c'est une fois tous les 3, 4, 5 ans. Depuis que j'ai eu cette journée assez sympathique, somme toute, que j'ai passé à éternuer, j'ai dû avoir 2 fois en comptant cette année. Vous entendez peut-être l'orage là. Un épisode allergique. Donc bon, ça ne nécessite pas que je prenne des antihistaminiques en prévention, puisque je prends déjà suffisamment de médicaments, j'ai pas besoin en plus de prendre d'autres trucs en prévention. Si jamais je sens que je commence à faire une crise d'allergie, je prends des antihistaminiques. Et si je les prends pas, bah voilà ce qui arrive. Mais je n'ai aucune allergie connue pour le moment. Question 7. As-tu déjà envie de sortir ton salon de jardin? Alors moi j'ai une petite table et un fauteuil que j'ai mis sur mon balcon pour pouvoir prendre mon petit-déj. Donc pour pouvoir prendre mon petit-déj sur mon balcon à la période estivale. Bon, c'est un peu compliqué avec les chats parce que comme Moon, autant Milka et Célène, ça va, elles sont obéissantes et si je leur dis non, elles vont pas monter, elles vont rien faire. Moon, ça commence à être pas trop mal, mais je lui fais pas confiance. Donc c'est un peu plus compliqué cette année, mais bon, on va y arriver. Hein. Le problème, c'est comme j'ai pas le droit de mettre un filet sur mon balcon, la copropriété le refuse. J'ai pas trop d'idées pour sécuriser mon balcon pour mes chats, qu'ils puissent en profiter, et moi aussi. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse par contre, hein. N'hésitez pas. Ah, il est loin l'orage. Par contre, on a des éclairs. Et... Oh. Donc mon salon de jardin entre guillemets est déjà sorti. Waouh, ça gronde bien. Je sais pas si vous entendez, mais c'est marrant parce qu'il pleut quasi pas. Par contre, ça gronde quoi. 8. Commences-tu à faire tes premiers barbecues? Non. Mon premier barbecue, traditionnellement, c'est une amie qui est née fin mai, qui inaugure entre guillemets la saison avec le barbecue de son anniversaire. Donc, comme moi, j'ai pas d'extérieur vraiment, enfin, en tout cas, j'étais pas habituée à avoir un extérieur jusqu'à l'année dernière. Je ne faisais pas de barbecue, du coup j'attends plutôt que mon ami lance entre guillemets la saison avec celui de son anniversaire. Après faire un barbecue tout seul, c'est pas forcément l'idéal quoi. Je sais même pas si j'ai le droit de mettre genre un grill dehors et de faire griller ma viande dehors quoi. Enfin sur mon balcon. Je sais pas, faudrait que je teste et voir si quelqu'un gueule. 9. Arranges-tu tes vêtements d'hiver ou attends-tu le début de l'été pour le faire? Ranges-tu, j'imagine, tes vêtements d'hiver?
Alors moi je ne fais pas de tri. J'ai accessible toute l'année mes vêtements d'été, mes vêtements d'hiver. Sachant que n'étant pas frileuse, mes vêtements d'hiver sont pas hyper chauds. Hein, donc voilà, en pull, j'ai des pulls très fins qui sont des pulls théoriquement de mi-saison. Et je n'ai quasi pas de gros pulls, je crois que j'en ai deux. Un parce que c'est des Stitch. C'est un sweat à capuche de Stitch que j'ai acheté à Disney. Et l'autre que ma mère m'a donné qui est ultra confortable mais très très chaud. Et comme moi j'ai toujours chaud, bah c'est un peu compliqué de mettre des gros pulls. C'est comme j'ai craqué sur un manteau en cachemire dans une brocante qui valait que dalle. Et le problème c'est qu'il est trop chaud pour que je le mette. Je vous jure, je me fatigue moi. Enfin bref. Donc je n'ai pas de... Je ne fais pas de différence entre vêtements d'été et vêtements d'hiver. En plus, j'ai pas assez de vêtements pour ça. Je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup de vêtements. Je remplace ceux dont j'ai besoin. Mais je tourne quand même quasi tout le temps avec les mêmes, quoi. Puis même quand je remplace, on reste dans le même style, quoi. J'aime pas faire les boutiques, j'aime pas faire du shopping. Enfin, pas de fringues en tout cas. Par contre, collez-moi dans une librairie et là, j'y reste 3 jours. Bref. Question 10. Fais-tu ce qu'on appelle le ménage de printemps? Alors, normalement, oui. Sauf que là, j'ai enchaîné les sauvetages. Et que faire le grand ménage de printemps quand on a des animaux effrayés qu'il faut sociabiliser, c'est compliqué. Donc pour l'instant, cette année, je ne l'ai pas fait. Là, je vais attendre que maman Elaine soit partie pour faire le grand ménage de printemps chez moi, parce que les petits sont plus facilement récupérables que la maman, au niveau de la peur. Elle, j'ai déjà beaucoup de mal à ne serait-ce qu'approcher mon doigt pour qu'elle le sente. Alors si jamais je mets l'aspirateur, que je fais un grand chambardement et tout ça, c'est même pas la peine. Donc là, j'avoue que... Non pas que j'ai envie de me débarrasser d'elle, mais j'aimerais bien faire justement le ménage correctement, à fond. Parce que bon, je le fais, hein, mais c'est... Mais bon, c'est pas... Enfin voilà, la poussière ça vole, le balai c'est pas toujours l'idéal. Nettoyer à la lingette quand il y a une tache, ça va 5 minutes. Mais bon. 11. Cherches-tu ta prochaine destination pour les congés d'été? Non, parce que moi je pars rarement en été en fait. Je préfère partir en automne. Règle générale, je préfère partir septembre, octobre, hors vacances scolaires. L'avantage de ne pas avoir d'enfants. Et que les collègues demandent à être prioritaires sur les vacances scolaires. Vas-y, fais-toi plaisir. Moi, je paierai moins cher. Ce sera très bien. Donc non, je ne... Attends, c'était quoi? Non, je cherche pas ma prochaine destination. Surtout que là, financièrement, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a fort peu de chances que je parte. Là, l'objectif n'est pas tant de partir en vacances que de finir d'aménager mon appart. Et d'essayer justement de mettre un petit peu de sous de côté pour pouvoir partir d'ici 2-3 ans. Alors j'ai une amie qui voudrait, enfin qui va retourner au Japon. Et que donc je pense que je vais essayer de me joindre à elle. Et elle voudrait aussi que j'organise un voyage à Venise pendant le carnaval pour elle et un certain nombre de ses amis. Donc tout ça c'est pas gratos. Pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc ça c'était la dernière question de ce tag. Du coup,
Comme d'habitude, je vais inviter Katharina à répondre à ce tag, si elle ne l'a pas déjà fait. Je vais inviter... Je vais taguer d'étoiles qui brillent. Excuse-moi, j'ai pas retenu ton prénom. Je me souviens plus de ton prénom, je suis désolée. Vraiment désolée. Mais j'aime beaucoup ta chaîne. Vous aurez évidemment en barre d'infos les liens vers les chaînes que je mentionne. Donc d'étoiles qui brillent et alors attends, j'avais tagué. Ah là là. Ouf. Je réfléchis. Donc, Katharina d'étoiles qui brillent. Ah bah tiens, les loisirs de Sam. Nouvelle chaîne que j'ai découvert grâce à la tournée du DP. Voilà. Après, bien évidemment, comme d'habitude, sentez-vous libre de le faire, même si je vous ai pas tagué. Faites tourner la vidéo pour qu'on ait plein de gens qui y répondent. Et si vous le faites, n'hésitez pas à me taguer pour que j'aille voir vos réponses. Parce que si je suis pas je vais pas forcément le voir si vous me taguez pas, donc ce serait dommage quand même. Voilà, donc là je suis en train de tuer ma voix, donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée où que vous soyez dans le monde et vous dire à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!